Sophie Dagbert, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Alors pour la première fois, parce que c'est la première fois que vous écrivez, vous publiez aux éditions Robert Laffont Nabab. C'est une fiction, ceci dit une fiction très documentée sur tout l'univers du cinéma. Surtout l'univers de ces gens qui tiennent les manettes du cinéma français, en fait, des gens qu'on ne connaît pas, qui sont des hommes de l'ombre, qui sont les grands patrons du cinéma, les patrons des circuits, des grands groupes, des grands producteurs. C'est pas du tout, je parle pas des comédiens, je parle pas des réalisateurs, mais je parle de ces gens qui sont là et comment ils interfèrent sur les films, comment ils font rouler la machine du cinéma. C'est eux qui ont tous les moyens de décision, c'est eux qui ont les moyens financiers, et c'est eux qui font le cinéma français. Alors pour le grand public, c'est une partie plutôt méconnue. On est vraiment dans les coulisses de la fabrication, de ceux qui misent sur des films, la production, les producteurs, l'argent finalement. Et on se rend compte que derrière toutes ces sociétés, il y a des familles. Oui, bien sûr. D'abord, le cinéma français, c'est un tout petit milieu, mais vraiment tout petit. Et c'est vrai qu'il y a des dynasties. Alors ça, ce sont des familles qui sont assez connues, les Seydoux, qui ont quand même Nicolas Seydoux qui est à Gaumont, Jérôme Seydoux qui est à Pathé, Michel Seydoux qui est moins connu encore, mais qui était producteur, même avant ses frères d'ailleurs. Et puis oui, bien sûr, il y a des dynasties. Claude Berry, son fils, c'est Thomas Langman. Et puis on s'aperçoit même, vous regardez les réalisateurs, ce sont souvent des fils d'eux, les comédiens également, c'est des dynasties, forcément, oui. Alors, Nabab, comment vous l'avez imaginé ce roman? Parce que moi, en tant que lecteur, donc je me suis plongé dedans, et tout de suite, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que on est dans une fiction, mais par contre, c'est quand même la vraie vie. C'est-à-dire que ce que vous racontez sur les 6 mois, c'est une période de 6 mois, dans les coulisses du cinéma, c'est quand même ce qui s'est vraiment passé entre producteurs. Oui, en fait, je voulais raconter ces gens dans la réalité, dans leur quotidien. J'ai choisi cette période qui sont les 6 premiers mois de 2011. Pourquoi ? Parce que il y avait des vrais enjeux. D'abord, il y a eu toute la démarche du producteur Thomas Langman pour faire en sorte que son film The Artist aille à Cannes. Et Dieu sait si c'est démené pour le faire auprès de Thierry Frémaux, le sélectionneur de Cannes. C'était aussi 6 mois où devait être envisagée la succession de Gilles Jacob, qui était le président du Festival de Cannes. Alors, je vous passe tout ce qui s'est passé en coulisses pour la succession, etc. Bref, c'était un moment très fort. Le Cannes 2011 a été très fort avec police, etc. Mais j'ai voulu donc être au plus près de la réalité de ces gens-là. Et je me suis effectivement posé la question de comment raconter ces 6 mois, comment raconter ces gens. Et je me suis aperçue à un moment que pour être au plus près de la réalité, je trouve que la fiction, c'est le plus bel habit de la réalité. Parce qu'on peut vraiment s'approcher de leur caractère, de leur personnalité au plus près. Et donc j'ai effectivement infiltré un personnage fictif, c'est le seul du roman, qui est une jeune femme qui veut faire son premier film, qui connaît personne dans le cinéma français, et qui va découvrir tout ce milieu, et c'est patron du cinéma français, et arriver à faire ce film de manière un peu particulière. Voilà. Mais c'est vrai que du coup j'en ai fait un roman, mais que les personnages principaux de mon roman, hormis cette Zoé, sont des personnages qui existent aujourd'hui, qui sont vivants et qui sont toujours aux manettes du cinéma français. Alors pour créer le personnage de Zoé, qui est le seul inventé de toute pièce, comment vous l'avez imaginé, comment vous l'avez travaillé? C'est un personnage qui existe réellement ou c'est un patchwork de plein de gens que vous connaissez, ou c'est totalement de l'imagination? Alors c'est pas tout à fait de l'imagination. Disons que je suis partie de quelqu'un que je connais, il se trouve que c'est un jeune garçon, c'est un homme, qui est parti à New York avec une bourse faire la Teach School, qui est l'école de cinéma de l'université de New York, qui est revenu à Paris et qui a voulu travailler dans le cinéma. Il se trouve que je le connaissais, pour faire court, c'était un ami de mon fils, et qui m'a demandé des conseils, parce qu'à l'époque j'étais au film français. Et il connaissait personne dans cet univers, donc je lui ai donné quelques conseils. Ça s'arrête là, parce qu'après j'en ai fait une jeune femme, et puis il lui est pas arrivé du tout ce qui arrive à Zoé. Mais je me suis imaginé quelqu'un de jeune, qui a la chance de partir à New York pour faire ses études, faire un gros métrage, qui veut le transformer en long en venant en France, et qui connaît personne. Qu'est-ce qui se passe quand on ne connaît personne et qu'on veut vraiment faire un film en France? Et donc après, je me suis imaginé tout ça, et voilà, je l'ai replongé dans cet univers avec un fil rouge qui est
son ami d'enfance, qui est un personnage qui existe réellement, puisque c'est Jean-David Blanc, qui est le créateur du site Allociné, qui l'a revendu plus tard, mais qui donc connaît très bien aussi cet univers, qui se trouve être le meilleur ami de Thomas Langman. Alors justement, on arrive à suivre toutes les coulisses. On parle de Thomas Langman par rapport à The Artist, c'est impressionnant comment il a réussi à imposer ce film. Oui, oui. Parce que Thomas Langman, c'est un personnage incroyable. D'abord, c'est devenu un très grand producteur, alors que bon, c'est le fils de Claude Berry, et que quand il a démarré sa carrière de producteur, tout le monde le regardait un peu en disant c'est le fils à papa. Il avait beaucoup de choses à prouver au départ. Beaucoup. Avec Laura de ce père, Claude Berry, qui était le plus grand producteur de cinéma à ce moment-là. Mais lui, c'est un personnage incroyable, parce que vraiment, c'est un personnage passionné, un peu fou furieux, faut bien le dire, hein, mais qui, au bout du compte, a harcelé Thierry Frémaux pour que son film... D'abord, il s'est battu comme un chien pour monter ce film, en noir et blanc, muet, personne n'en voulait, etc. Il s'est battu comme un chiffonnier. Il a risqué son argent. Et puis ensuite, il a harcelé Thierry Frémaux parce qu'il s'est dit, il faut que ce film aille à Cannes en compétition. Et donc, jusqu'au bout, il va se battre, jusqu'au bout.